Alors les tics, il y en a de toutes sortes, hein. Il y a des tics vocaux, verbaux, avec des mots qu'on peut répéter, des mots qu'on peut prononcer. Pas forcément des gros mots, hein. Faut pas croire que le syndrome de Gilles de la Tourette, c'est de Gilles de la Tourette, c'est uniquement des gros mots, hein. Ça y participe aussi, mais ça c'est une petite population, petit pourcentage des gens qui ont le syndrome de Gilles de la Tourette qui profèrent des gros mots comme ça. On appelle ça la coprolalie. Mais il y a aussi l'écolalie, c'est-à-dire qu'on va répéter des mots, répéter des phrases, des bouts de phrases, répéter des choses qu'on a entendues ou que notre interlocuteur dit ou que nous, on pense aussi et on va le répéter plusieurs fois. Ou on va... Voilà, donc ça fait un petit peu comme si on bégayait. Donc il y a aussi du bégaiement. Et puis il y a les tics vocaux. Do, ça peut être n'importe quoi, hein, je vous fais ça, mais des tics aussi sonores. Sonores, ça peut être avec la voix, mais ça peut être aussi avec le nez, avec d'autres parties du corps. La gorge, la langue, un tas de trucs. Et des tics physiques aussi, de partout, ça j'en ai déjà parlé, de tics physiques, qui peuvent être aussi très internes, c'est-à-dire qu'on peut se contracter des parties du corps à l'intérieur, mais à n'importe quel endroit, sans que personne ne le voit, sauf qu'on voit qu'on est crispé, quoi, tout d'un coup. Et puis aussi des arrêts sur image, c'est-à-dire que... Ou alors on va faire un mouvement, prendre un truc, et puis... Arrêt sur image, jusqu'à ce qu'on termine le geste. Ça peut être pour prendre un verre, le poser à un tel endroit et pas à un autre, hein, surtout pas, hein, à celui-là. Hein. Bon bref, c'est divers et varié et c'est tout le temps, toute la journée pour n'importe quelle occasion. Tout le temps, pour n'importe quelle occasion de stress.